Bonjour et bienvenue à l'église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce tout nouveau résumé de culte. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Bonne fête à toutes les mamans, en passant. Mais j'aimerais attirer l'attention sur la plus merveilleuse des mères. La mère la plus excellente de l'univers. La mère la plus fidèle. Celle qui jamais ne vous trahira. Celle qui toujours vous consolera. Celle qui toujours vous comprendra. Celle qui est la seule capable de vous donner la vie pour l'éternité. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est comme une mère pour nous. Mieux, c'est la véritable mère. Ça peut paraître bizarre d'utiliser une image féminine pour parler du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'est juste pour qu'on se comprenne mieux. Une mère, c'est celle qui donne la vie. Le Saint-Esprit de Jésus-Christ est la seule personne qui nous donne la vie. Et la vie pour une bonne fois pour toutes. La mère, c'est celle qui essuie vos larmes, qui vous console lorsque vous êtes triste. Le Saint-Esprit est le consolateur. La mère, souvent, elle vous rappelle ce que papa a dit, parce qu'elle est en phase avec papa. Le Saint-Esprit, il est là pour nous rappeler les paroles du Père que Jésus-Christ a libérées. Le Saint-Esprit connaît les entrailles de Dieu. Tout comme une mère est censée connaître les entrailles du Père. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Malheureusement, c'est une personne de Dieu, un aspect de Dieu qui est négligé, qui est oublié, qui est minimisé. Et l'ennemi en profite. L'ennemi n'a pas intérêt à ce qu'on connaisse véritablement le Saint-Esprit. On méprise tellement le Saint-Esprit que très souvent même on dit qu'on l'a. Mais je vous assure, beaucoup disent qu'ils ont le Saint-Esprit sans véritablement l'avoir. Je peux dire que j'ai des vitamines. Mais tant que je ne mange pas cette orange, je ne pourrai pas avoir ces vitamines à elle. Je peux dire que j'ai l'esprit de Jésus-Christ. Mais tant que je ne mange pas véritablement Jésus, je ne pourrai pas avoir l'esprit de Jésus-Christ. Et donc, je ne pourrai pas avoir la force de Jésus. Car les vitamines, c'est ce qui me donne la force. Si je consomme cette orange, j'aurai les vitamines qu'elle va me procurer. C'est pour cela que Jésus a dit, par exemple, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom, ce serait de chasser les démons, de parler de nouvelles langues, de boire quelques breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal, etc., etc., etc. Mieux encore même, d'avoir le caractère de Christ. Mais on dit souvent avoir l'esprit de Dieu et on est constamment en train de tituber. Ce n'est pas normal. Peut-être que si tu titubes depuis des années, c'est que tu n'as pas véritablement l'esprit de Jésus-Christ. Car l'esprit de Jésus-Christ vient avec une réelle repentance. Imaginons que quelqu'un vous ait blessé, il vous a fait mal, et au moment où vous vous rencontrez, il fait comme si de rien n'était. Il vous appelle, oh mon ami, comme si de rien n'était. En temps normal, vous direz, stop. On a un problème à régler d'abord. La réconciliation, pour qu'elle se fasse et qu'elle soit durable, elle doit passer par un échange où nous allons essayer de nous comprendre. Et lorsque je réalise que j'ai blessé la personne, le minimum, c'est demander pardon. C'est la même chose avec Dieu. Je ne peux pas vouloir servir Dieu, faire des choses pour Dieu, si le Père et moi, nous ne nous sommes pas réconciliés. Et le Père a donné une condition pour se réconcilier, le sang de Jésus-Christ. Mais est-ce que je réalise même que j'ai blessé le Père? Est-ce que je réalise qu'en vivant avec cette personne,
alors qu'on n'est pas marié, je blesse le Père? Est-ce que je réalise que en négligeant par exemple de payer mes impôts, etc., je blesse le Père? Ça peut paraître des choses pas très graves, mais je vous assure, si on vous donne un plat et qu'on vous dit il y a seulement une seule goutte de poison dans ce plat, vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas attendre qu'on mette 10 gouttes de poison. Une goutte est suffisante pour rejeter le plat. Un petit péché, ou ce que vous appelez petit péché, est suffisant pour fracasser la relation avec Dieu. Et pour que cette relation soit rétablie, il faut que vous réalisiez à quel point vous êtes privé de la grâce de Dieu et à quel point, vraiment, si ce n'est pas une relation profonde avec Jésus-Christ, vous ne risquerez pas d'être sauvé. Le Saint-Esprit est là justement pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Donc si je n'ai pas été convaincu de péché, le Saint-Esprit ne peut pas rentrer en moi. Et j'ai beau faire ce que je veux ou ce qu'on va me recommander en termes de rituels, mais le Saint-Esprit ne descendra pas par des rituels. Si les rituels sauvaient, Jésus ne serait pas venu. J'aimerais prier pour vous, ou en tout cas pour quelqu'un qui désire vraiment recevoir le Saint-Esprit et rentrer en nouveauté de vie avec Dieu. Seigneur Saint-Esprit, oui, tu es Seigneur. Je te remercie de m'aimer autant. Je te remercie d'être toujours disposé à me redonner la vie perdue en Éden, la vie perdue par la désobéissance à Dieu. Seigneur Saint-Esprit, merci de me convaincre de péché, de justice et de jugement. Merci pour ta fidélité. Merci de rentrer dans mon cœur et de me révéler la merveilleuse personne du Fils, la merveilleuse personne du Père. Et je prie qu'avec le Père, le Fils et toi, nous soyons un, car c'est ce que Jésus a dit. Il est descendu pour que je sois un avec lui. Seigneur Esprit, je veux ingurgiter tes vitamines. Je veux ingurgiter ta vie afin de pouvoir avoir la même force que Jésus a eue lorsqu'il était sur terre et qu'il l'a toujours d'ailleurs, car il est assis à la droite de Dieu. Il est écrit que nous sommes cachés en Christ. Je veux le vivre. Je ne veux plus que ce soit de simples mots comme ça. Je ne veux plus avoir une connaissance intellectuelle de qui tu es, Seigneur Saint-Esprit. Mais je veux avoir une connaissance révélée, afin que je puisse également dégager ce souffle, cette aura divine. Seigneur Saint-Esprit, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Merci Seigneur Saint-Esprit de bénir une personne qui regardera ce message, qui entendra ce message. Je te prie vraiment que tu lui donnes l'humilité pour pouvoir se repentir sincèrement et repartir à zéro, qu'elle n'ait pas peur par rapport à son âge ou par rapport au qu'en dira-t-on. Mais je prie Seigneur Saint-Esprit que tu touches le cœur de cette personne. Amen. Soyez bénis.